Les amis entrepreneurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la création d'entreprises dans notre contexte local, le contexte de l'Afrique. Vous savez, chez nous, ce n'est pas les théories qu'on applique dans les livres de marketing qui ont été conçus par les Blancs. Là, ça ne marche pas. Ici, c'est un contexte très différent et très difficile pour créer son entreprise dans le contexte camerounais, dans le contexte africain, dans le contexte ivoirien, dans tous ces pays d'Afrique, c'est pratiquement la même chose. Ce n'est pas facile. Pourquoi ce n'est pas facile? Parce que nous n'avons pas encore un environnement assez, on va dire ça comment, rangé, assez organisé. Quelque chose qui est très facile chez les autres, c'est d'obtenir de l'information, d'obtenir des données. Il te suffit d'aller dans une base de données pour pouvoir trouver l'information dont tu as besoin pour faire, par exemple, ton étude de marché. Ici, chez nous, ce n'est pas évident. Qui va te donner l'information sur ceux qui font déjà la même chose que toi? Ou sur le fait qu'on ne le fait pas encore? Ou sur la demande? Quand tu fais même une étude de marché, ça ne te donne pas les bons résultats. Pourquoi? Parce que les gens ne te donnent pas de bonnes informations. Tout est tronqué et du coup, faire des prévisions pour lancer une entreprise dans ce contexte, c'est très difficile. Alors, nous qui avons essayé, nous qui nous sommes lancés, nous qui avons traversé les statistiques qui disent qu'une entreprise en local, enfin 93% des entreprises ici en local ne vivent pas 2 ans, ne vivent pas 5 ans. Nous qui sommes là depuis 10 ans, comment est-ce que nous avons procédé? Quelles sont les erreurs dans lesquelles nous sommes tombés? Et quelles sont les choses que nous pouvons conseiller aux uns et aux autres de faire. Alors moi, ce que je peux vous dire sur la base de mon expérience, c'est que l'entrepreneuriat a 5 étapes, du moins. La création et le développement d'une entreprise, je peux résumer ça à 5 étapes. 5 étapes qui sont lesquelles? La première étape, c'est d'avoir une idée. Alors ici, il faut dire que cette idée n'a pas besoin d'être parfaite. La deuxième étape, c'est de mettre sur pied un échantillon. Lui aussi n'a pas besoin d'être parfait, mais il faut pouvoir le vendre. La troisième étape, c'est de mettre sur pied une organisation qui va vendre ce produit. La quatrième étape, c'est de pouvoir créer officiellement son entreprise. Et puis, c'est à la quatrième étape qu'on s'en va créer. La dernière étape, c'est de développer cette entreprise. Alors voilà, ces 5 étapes, c'est facile de dire ainsi, mais comment est-ce que ça marche réellement? Je vais prendre d'abord la première étape. De quoi s'agit-il? Il s'agit de réfléchir, de se dire qu'est-ce que je peux lancer? Où est-ce que je peux trouver une idée, une activité? Regardez autour de vous, regardez ce qui marche autour de vous, regardez ce que les gens demandent, regardez ce dont les gens ont besoin. La meilleure entreprise, c'est celle qui est basée sur un besoin. Si votre produit est basé sur un besoin, votre entreprise va résister à la dureté de l'environnement entrepreneurial. Donc, c'est le besoin. Et nous qui sommes en 2021, on a une chance énorme, c'est Internet. Internet nous donne énormément de contenu pour pouvoir avoir des idées d'entreprise, des tutoriels pour apprendre, des exemples de ceux qui ont fait. Il faut investir sur la recherche de l'information de ce côté-là. Au moins ça aide. Une fois que vous avez eu une idée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est est-ce que ça se vend. Donc, réaliser rapidement un échantillon avec le peu de moyens que vous avez. La meilleure chose que vous pouvez faire, vous réaliser et vous allez vendre. Pas d'étude de marché. Allez vendre cet échantillon. N'allez pas le donner, n'allez pas le faire goûter. Ça ne va rien vous rapporter. Allez vendre cet échantillon. Et avec l'argent que vous avez vendu, produisez un nouvel échantillon. 2, 3 échantillons vont vous créer le bénéfice pour faire un nouvel échantillon. Là, au lieu de faire un seul, vous en ferez 2. Ensuite, un jour, vous en ferez 4. Ensuite, un jour, vous en ferez 10. Et puis, un jour, vous en ferez 30 et ainsi de suite. Ça va grandir. Tant que vous êtes capable de le faire seul, faites-le seul. 0 employé, 0 charge, 0 bureau, 0 impôt, 0 rien. Vous restez chez vous et vous faites vos échantillons et vous les vendez autant que possible. À un moment donné, justement, ce ne sera plus possible. Pourquoi ce ne sera plus possible?
Parce que la quantité que vous êtes capable de faire toute seule est forcément limitée. Et que si votre demande évolue normalement, alors vous aurez tous les problèmes du monde à pouvoir faire en sorte que que vous puissiez satisfaire tout ce qu'on vous demande. À partir de là, prenez un employé. Mais quel employé faut-il prendre? Prenez quelqu'un qui va vous libérer d'une tâche routinière, d'une tâche sur laquelle on n'a pas besoin de mettre l'intelligence entrepreneuriale. Vous le mettez sur cette tâche et vous vous consacrez sur les autres choses qu'il y a à développer, là où votre esprit d'entrepreneur doit s'investir. Après, vous prendrez un deuxième employé, après un troisième employé, en fonction du besoin. Ça doit être le marché qui vous fait recruter. Ça ne doit pas être, OK, il me faut une secrétaire parce que je suis un DG. Non, ça n'a rien à voir. Le marché doit vous permettre de dire, je veux une secrétaire parce que j'ai déjà 100 ou 250 coups de fil à recevoir par mois et ce n'est plus évident de le faire tout seul. Alors là, j'ai besoin d'une secrétaire. J'ai besoin d'un ouvrier parce que celui qui est là, il est déjà dépassé par la production. Alors, j'ai besoin d'un ouvrier. C'est comme ça que votre organisation doit grandir. Et ne cherchez pas forcément les gens les plus diplômés ou les gens qui ont trop fréquenté ou quoi que ce soit. Non, cherchez des gens qui peuvent vous permettre d'atteindre l'objectif. Peu importe son diplôme, peu importe sa qualification, peu importe sa tribu, peu importe son parcours, si vous lui montrez ce qu'il faut faire et qu'il sait faire, c'est un bon employé. S'il ne peut pas faire, c'est un mauvais employé. Point barre. Une fois que vous avez trouvé l'organisation qui vous permet de produire, un autre déclic qui va venir dans votre production, c'est que vous serez bloqué par la demande. C'est-à-dire, certaines entreprises voudront bien travailler avec vous parce que vous leur avez montré votre savoir-faire, mais ils vont se rendre compte que vous n'avez pas les papiers. Vous n'avez pas un registre de commerce, vous n'avez pas une carte de contribuable, vous n'avez pas euh, euh, de compte bancaire, d'entreprise, ainsi de suite. C'est des choses qui vont vous freiner à un moment donné. C'est là que la création officielle s'impose. Vous êtes obligé de vous rendre au centre de formalité de création des entreprises et de créer votre entreprise. Alors ça se fait en 3 jours. Pour ceux qui sont au Cameroun, c'est 3 jours. Dans d'autres pays, parfois il y a des pays comme le Sénégal, je crois, c'est 1 jour. La Côte d'Ivoire, 1 ou 2 jours. Il y a des pays plus rapides, mais au Cameroun, c'est 3 jours. Officieusement, on peut couper la lumière, on peut faire un certain nombre de choses et puis vous n'avez pas votre entreprise dans les 3 jours. Mais vous aurez déjà un récépissé. Et après quelques jours, 2 semaines même, vous aurez vos papiers d'entreprise. Là, vous avez créé votre entreprise. Mais ça ne s'arrête pas là. Après ça, il faut la développer. Le fait que vous ayez trimé un échantillon après un échantillon, que vous ayez fait des tests, que vous ayez vendu, que vous ayez créé des organisations, que vous avez su comment recruter, que vous avez su comment acheter, que vous avez su comment trouver le fournisseur à gauche et à droite, comment trouver le maintenancier de la machine, tout ça va vous donner des paramètres que sous d'autres si on a dans les bases de données. Mais ici, chez nous, on n'a pas. Alors, vous allez vous servir de ces paramètres-là pour maintenant pouvoir écrire un business plan, un plan d'affaires. Vous n'avez pas besoin d'un cabinet pour ça, sauf si vous voulez vous lancer dans des projets en termes de milliards. Mais si c'est une petite entreprise, vous allez sur Internet, vous cherchez des templates, des documents, des business plans, vous voyez les rubriques et puis vous commencez à les remplir par vous-même. Par vous-même. Parce que les cabinets que vous voyez là dehors, c'est pas qu'ils sont mal intentionnés, mais même pour eux, saisir votre business, c'est compliqué parce que parfois, certaines choses que vous avez rencontrées dans votre expérience, que vous comprenez, ne comprendront pas. Ce n'est noté nulle part. On n'apprend pas ça à l'école. C'est sur le terrain qu'on sait que ça se passe ainsi. Je prends un exemple simple. Vous allez au supermarché, vous allez livrer votre produit, le produit est vendu, vous revenez, vous trouvez que on l'a pris, on l'a mis dans un coin et puis personne ne le voit plus. Vous le remettez en place, vous venez 2 semaines après, vous trouvez qu'on l'a mis dans un coin, personne ne le voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Le rayonniste. Il faut gérer le rayonniste. Aucun business plan ne va vous dire ça, sauf si vous êtes allé sur le terrain et que vous avez compris que non, autant de points de vente, autant de rayonnistes à gérer, il faut prévoir ce qu'on va appeler leur cadeau marketing, entre guillemets, pour rester poli. Donc ça, c'est ce que votre expérience va vous apprendre et c'est pourquoi vous allez rédiger un vrai business plan solide, un business plan réel et que vous allez vous servir de toutes les informations que vous avez enregistrées pour avoir des tableaux de bord qui vont vous permettre d'avoir des prévisions solides.
À partir de là, maintenant, vous pouvez prendre un crédit. Ce que je n'ai pas dit ici, c'est que dès le premier jour où vous avez votre idée, dès que vous imaginez même seulement un seul instant que vous allez créer une entreprise, allez à la banque. Allez créer un compte bancaire. Comme ça, à l'étape 5, là où vous avez besoin de financement, toutes vos transactions ayant déjà été retracées par votre compte, ce sera plus facile de convaincre la banque. Autre chose que vous avez besoin de savoir pour ce qui... Je reviendrai sur la banque. Il y a beaucoup de choses à dire sur comment gérer sa relation avec la banque. Mais autre chose que vous avez besoin de savoir, vous devez mettre de côté un peu d'argent chaque jour pour pouvoir vous constituer des garanties qui sont bancables. Chez nous ici, les banques, ce qu'ils aiment, c'est les titres fonciers, mais également, ils peuvent prendre les hypothèques de certaines machines et tout le reste. Alors, il faut déjà réfléchir, savoir ce que votre banque est capable d'accepter et constituer ce trésor de guerre au fur et à mesure que vous traversez les étapes 1, 2, 3 et 4, de manière à ce que à l'étape 5, quand vous avez votre plan d'action à mener, vous avez besoin de financement, vous puissiez demander un financement et qu'on vous l'octroie. Alors, mes chers entrepreneurs, voilà les 5 étapes qui permettent de créer et développer une entreprise en Afrique, que ceux qui ont les oreilles pour entendre comprennent. Si vous avez trouvé ce contenu génial, n'hésitez pas à vous abonner et puis à activer la cloche de notification pour que les prochaines vidéos, vous soyez immédiatement informés. N'hésitez pas également à partager afin que d'autres entrepreneurs en soient impactés et qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui réussissent à traverser les 2, 3, 4, 5 premières années de leur existence. Allez, ciao, bye bye.